Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica et aujourd'hui je vais vous donner mes 5 astuces pour pouvoir gérer votre linge sans nuire à votre déco. C'est parti. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je suis décoratrice d'intérieur et je partage avec vous toutes les semaines mes conseils et astuces pour vous aider à améliorer votre intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à déclencher la petite sonnette pour vite devenir un as de la déco. Mon premier conseil, utilisez 3 paniers à linge sale. Donc un pour le très sale, un pour le blanc et un pour le couleur. Donc ces paniers-là, ils peuvent soit être esthétiques, qui vont venir s'intégrer à votre décoration. Donc bien sûr, la taille du panier dépendra du nombre de personnes qu'il y a chez vous et du nombre de linge que vous passez par semaine ou par jour, etc. Et bien sûr, donc si vous ne voulez pas avoir vos paniers à linge apparents, c'est possible d'avoir des paniers à linge qui s'intègrent très bien à votre décoration, ça c'est pas un souci. Mais certaines personnes n'aiment pas avoir tout ce petit bazar, surtout si vous êtes sur un style contemporain par exemple qui nécessite beaucoup de pureté, d'espace visuel assez vierge. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à venir intégrer cette solution-là dans un placard camouflé par exemple, si vous avez la place bien sûr. Mon deuxième conseil, c'est d'avoir un coin linge. Donc si vous avez la possibilité, si vous avez la place pour avoir une buanderie, ça c'est génial. Si vous n'avez pas forcément cette chance-là, vous pouvez tout à fait adapter votre salle de bain pour qu'elle soit pratique pour l'usage quotidien d'une salle de bain, l'usage normal, et qu'elle soit aussi pratique pour le moment fatidique de mettre la machine. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir donc du coup un évier forcément si vous avez des choses à détacher et un plan de travail. Donc le plan de travail, ça c'est vraiment génial pour pouvoir venir poser son linge, venir frotter les tâches, etc. Si vous n'avez pas cette disposition là, ça va être assez compliqué pour venir faire votre linge et ça va vite devenir une corvée assez énervante et assez pénible à faire que vous risquez de repousser. Si vous pouvez, revoyez un petit peu l'agencement de votre salle de bain pour pouvoir intégrer ces deux éléments et faciliter cette tâche ménagère assez pénible. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos par le site ou bien un petit commentaire dessous pour me dire voilà, ma salle de bain est comme ça, comment est-ce que je peux intégrer la chose, et je me ferai un plaisir de vous aider. Mon troisième conseil, c'est d'avoir tout le nécessaire linge à portée de main mais camouflé, c'est-à-dire que votre détachant, moi personnellement j'utilise, c'est absolument pas un placement de produit mais c'est des produits que j'affectionne beaucoup, c'est des produits naturels, donc c'est la gamme Thalé, je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc il y a la lessive, le détachant, il y a tout plein de choses, bref, je vous mets ça en bas, ça c'est la petite parenthèse, mais c'est vraiment c'est mon compagnon pour faire mon linge, donc c'est pour ça que je vous en parle. N'hésitez pas à avoir ces produits-là à portée de main, mais quand même camouflés, donc ça peut être dans le placard bas de votre placard par exemple. Enfin bref, le but c'est de ne pas avoir votre lessive posée à côté de votre évier qui va venir vous agresser quand vous vous levez le matin, vous voulez vous laver le visage, vous allez avoir la pub d'une marque de lessive, c'est pas très agréable et puis ça vient un petit peu encombrer votre espace. En plus c'est un espace de détente, donc il faut y faire très très attention. Donc n'hésitez pas à lui créer un petit coin de rangement spécialement pour lui avec votre petit détachant, vos épingles à linge, votre panier, etc. etc. Mon quatrième conseil, c'est d'acheter un étendoir à linge pour les jours de pluie. Et oui, si vous avez la possibilité d'étendre à l'extérieur, c'est super, mais bon, les jours de pluie, il faut quand même avoir un petit plan B. Et du coup, un étendoir, c'est génial pour ça. Mais il faut pouvoir le camoufler. Donc pour ça, ce que je vous propose de faire, c'est de réfléchir avant d'aller l'acheter à l'espace disponible et à l'endroit où vous pourriez le ranger, peut-être même lui créer son petit rangement à lui privé, personnel, juste pour lui, voilà. C'est très important parce que sinon vous allez partir dans le magasin, vous allez acheter le premier venu ou le moins cher ou que sais-je, et vous allez ramener chez vous, vous n'allez pas savoir où le mettre et ça va probablement finir derrière la porte pendant plusieurs mois et ça va vite devenir le fardeau de votre déco. Donc ça, on n'en veut pas. Le but c'est de regarder l'espace que vous avez, voir comment vous pourrez camoufler tout ça, l'espace disponible et ensuite en fonction des mesures que vous aurez pris, d'aller en magasin pour acheter ou sur internet d'acheter le produit qui sera parfait pour votre espace. Mon dernier conseil, le numéro 5, c'est d'avoir assez de porte-serviettes. On n'en a jamais assez, j'ai envie de dire, parce que même quand on n'est que deux, on se retrouve toujours avec des serviettes de partout, une pour les cheveux, une pour le visage, une pour le corps, une pour ci, une pour ça. Bref, il n'y a jamais assez de porte-serviettes, donc il faut prévoir ça en amont, il faut savoir, il faut connaître à peu près ses besoins, le nombre de porte-serviettes dont on aura besoin, et pouvoir les agencer de manière à ce que chaque serviette va sécher correctement et qu'il y ait assez de place entre les serviettes pour pas qu'elles soient tout le temps humides et qu'elles
qu'elles viennent un petit peu se resserrer sur les côtés. Vous savez, quand on a un porte-serviette qui est grand comme ça et la serviette elle est longue comme ça, il y a toujours le petit... Ouais, vous m'avez compris. Donc du coup, il faut penser à tout ça en amont et bien sûr essayer de l'intégrer de façon harmonieuse dans votre salle de bain pour pas avoir des serviettes de partout. Vous pouvez aussi opter pour des sèches-serviettes qui sont plus ou moins design, donc choisissez-les en fonction bien sûr de votre budget, mais aussi en fonction de votre intérieur. Pour tout simplement avoir quelque chose d'assez sympathique qui va venir facilement s'intégrer dans votre décoration et non pas être un espèce de gros truc un peu moche sur votre mur. En plus, il y a des versions un petit peu soufflantes. Alors je pense qu'on est tombé sur une mauvaise série ou une mauvaise marque, mais en tout cas celui qu'on avait avant, il était vraiment fort. Ça séchait très mal les serviettes et ça faisait un boucan énorme. Donc quand on est sous la douche et avec le sèche-serviette à fond, c'est pas très relaxant. Donc pensez quand même à demander au vendeur une petite démonstration avant ou regardez les avis sur internet pour être bien sûr de votre choix avant de faire votre achat. Et il vaut mieux quand même avoir un sèche-serviette qui soit assez esthétique, qui s'intègre bien à votre décoration. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Laissez-moi vos commentaires et vos questions si vous en avez. Je serai ravie de vous répondre, soit par commentaire ou soit dans une prochaine vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, à cliquer sur le gros bouton rouge et à déclencher la petite sonnette. Comme ça, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. Et si vous me posez des questions, peut-être que vous aurez la réponse dans la vidéo suivante ou celle d'après ou celle d'après. Bref, dans tous les cas, je réponds à tout le monde. Donc, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions. Vous pouvez aussi aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Il y a plein de conseils et astuces déco pour vous. Il y a même une partie blog avec des articles toutes les semaines. Enfin bref, je vous laisse aller découvrir tout ça. Voilà, pensez à bien analyser avant de forcer tête blessée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.